Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose les projections pour l'année 2020 concernant les scorpions. Alors j'ai fait un tirage en 3 étapes. La première, les 12 maisons astrologiques avec les arcades majeures du tarot que j'ai brassées de façon à ce qu'elles sortent soit à l'endroit, soit à l'envers. Ensuite, j'ai pris 2 cartes du tarot de la bienveillance pour en fait alors décliner la première partie de l'année et la deuxième partie de l'année, mais c'est plutôt pour voir une tendance en fait, comment les choses vont évoluer. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes de 3 tarots différents pour chaque mois de l'année pour aller un petit peu préciser les énergies mois par mois. Ça sera un tirage sur des énergies, comme je l'ai dit, et donc je ne vais pas forcément préciser de domaine spécifique, sauf si les cartes m'y emmènent de façon très claire. Je veux que vous puissiez prendre de ces énergies ce qui vous parle et ce qui correspond à votre on va dire l'étape dans laquelle vous en êtes, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes dans des préoccupations davantage professionnelles, vous pouvez tout à fait prendre ce que je vais dire, enfin ce dont je vais parler pour du professionnel. Et si vous êtes dans une relation ou dans des préoccupations sentimentales, c'est aussi valable. Donc je vais vraiment essayer de m'attacher à parler des énergies, des événements, on va dire de façon générale pour que vous puissiez y coller votre situation. Parce qu'il est évident que tous les scorpions ne vont pas vivre les mêmes choses dans les mêmes domaines tout au long de l'année. Donc, on est bien en présence de tendances, d'énergie et de contexte, davantage que de situations très précises. Donc voilà, pour moi, le but, c'est que ces tirages vous guident le maximum de personnes et que ça apporte le plus possible au plus de monde possible aussi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et je remercie les abonnés et les gens qui me laissent des commentaires qui sont très sympathiques, très encourageants. J'ai commencé il y a 1 mois et demi et je vous avoue que je suis agréablement surprise voilà, de votre accueil et je voulais vous en remercier. Donc on y va, c'est parti pour l'année 2020. Donc les maisons astrologiques, chaque carte va représenter un domaine que je vais énoncer à chaque fois avant de retourner la carte. Donc ici, la maison 1, ça va être notre personnalité, notre état d'esprit pour l'année 2020. Et donc on va voir un petit peu ce qui se présente. On a le monde. Le monde, ici, inversé, est donc extériorisé parce que pour moi, le monde regarde vers l'avenir, vers la droite, vers l'extérieur. Et donc, c'est quelque chose qui évoque davantage le début d'un cycle, le début de quelque chose. On va démarrer. Alors, le monde suggère qu'on a terminé un cycle, qu'on a terminé une phase de notre travail, de notre vie, de notre voilà, de l'étape dans laquelle on était. On est arrivé à un certain aboutissement, un accomplissement, parce que le monde est positif. Donc, on a clôturer un chapitre, une partie, et donc on se dirige vers la nouvelle phase. Alors si c'est un projet, c'est la phase numéro 2, 3, enfin la suivante. Si c'est une relation, on va entamer une nouvelle partie de la relation. En tout cas, on est dans notre état d'esprit, dirigé vers l'avenir, dirigé vers une nouvelle étape de notre vie. Ici, nous avons la maison des finances, et donc dans la maison des finances, nous avons le pape à l'endroit. Le pape à l'endroit, ici, nous évoque un engagement, un savoir, et donc visiblement, si vous avez des projets liés qui impliquent des finances, donc ça peut être un projet immobilier, un projet professionnel qui vous demande de l'investissement, ça peut être un investissement aussi purement financier, ou si vous commencez un travail voilà, qui avec forcément une rémunération, il y a quelque chose d'un engagement, voilà, d'une signature d'un contrat qui favorise et qui ouvre nos finances. Donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que voilà, il y a quand même quelque chose qui vient consolider peut-être une source de revenus ou un gain financier. En tout cas ici, j'ai pas une notion de difficulté ou de perte. Dans le domaine de la famille au sens large, c'est-à-dire les parents, les oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, la famille élargie, non celle qu'on a créée nous, celle d'où l'on vient, j'ai l'étoile. Et donc on nous dit que, eh bien, on n'a pas à s'inquiéter, qu'il y a beaucoup de bienveillance, dans votre famille, que c'est même un soutien, qu'elle peut aussi vous apporter un éclairage. Il peut y avoir des moments sympathiques en famille, très doux, qui rééquilibrent un petit peu les choses. C'est un peu la famille est source de
d'apaisement, de ressourcement, voilà. En tout cas, c'est une énergie très douce, très bienveillante, et donc la famille semble être bienveillante à notre égard. Alors, c'est probablement pas le cas de tout le monde, mais vraiment dans l'étoile, si vous étiez en difficulté, on nous dit d'être tranquille, que les choses vont s'arranger. Parce que ici, dans cette position-là, l'étoile ne m'évoque pas de difficulté particulière. Et s'il y a difficulté, ayez confiance, elles vont s'arranger. Et s'il n'y en a pas, c'est vraiment un lieu de ressourcement pour vous. Alors, dans le foyer, c'est... S'il y a conjoint et enfant, c'est le foyer comme ça. Si vous êtes seul, c'est votre intériorité, c'est vous avec vous-même. Et là, j'ai envie de vous dire que, eh bien, c'est pas la même chose. Ici, on se sent contraint, on se sent retenu, on se sent enchaîné, on est frustré. Donc, si on est en situation familiale, il se peut que... alors, évidemment, l'énergie va être plus ou moins forte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème majeur dans votre foyer, ça peut être des frustrations. Hein, ça peut être des petites frustrations, des choses que vous n'arrivez pas à faire que vous aimeriez, voilà, où vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre expansion personnelle. Hein, et donc, par rapport à cet état d'esprit que vous avez d'ouverture et de démarrer des nouvelles choses, on sent que le foyer est quand même source de frustration, ça vous retient, hein, c'est quelque chose qui est un peu, voire même éventuellement il n'y aurait pas trop de soutien dans votre foyer. Peut-être que c'est pour ça que vous allez chercher réconfort auprès de votre famille plus élargie. En tout cas, ici, on voit bien que voilà, il y a des frustrations dans le foyer. Et si vous êtes seul, eh bien, on voit que ça vous pèse. Hein. C'est pas une carte qui nous indique qu'on est bien seul, bien chez soi et qu'on s'est enfin complètement accompli tout seul. Non, il y a des frustrations, on aurait envie de construire quelque chose et ça ne vient pas, ce n'est pas là. Voilà. Donc, concernant le foyer, l'énergie 2020 est assez délicate, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu contraignant. Ici, on a les amours. Les amours, les passions et tout ce qui va être artistique, tout ce qui vient un petit peu nous chercher au fond de nous-mêmes. Alors là, on a le battleur. Et le battleur extériorisé, encore une fois, il regarde vers l'avenir, il regarde vers la droite quand il est inversé. Et donc là, pour moi, ici, dans les amours, il nous parle clairement d'un commencement. Il nous parle d'un début et il nous dit qu'on est en capacité de transformer les choses. Hein. On est clairement en capacité de transformer ce qui nous arrive en quelque chose de bien, en un projet qui va petit à petit grandir et mûrir. Et donc là, j'aime beaucoup cette carte dans cette place-là parce qu'en général, elle annonce des rencontres. Ou du moins une, en tout cas. Donc, écoutez, dans les amours, on va aller voir après comment ça se décline, mais a priori, les scorpions, si vous attendez ça depuis longtemps, ça semblerait être là. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, vous allez pouvoir amorcer des nouveaux projets. Et donc, c'est toujours en lien avec votre énergie, votre état d'esprit de l'année, c'est-à-dire d'aller amorcer un nouveau cycle, d'aller amorcer des nouvelles choses. Et donc là, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont probablement vous apporter de bonnes choses, mais en tout cas, là, vous en êtes au balbutiement. Vous allez démarrer. Hein, vous êtes vraiment dans une énergie où vous allez commencer quelque chose. Et si... ça, c'est vraiment, ça vous concerne dans vos amours et dans votre créativité, dans vos passions. Peut-être que vous allez trouver un peu des freins si vous êtes en famille. Peut-être qu'effectivement, c'est ça qui va vous frustrer. C'est-à-dire que vous allez vouloir démarrer des choses, mais ça va un petit peu freiner du côté du foyer, ou en tout cas, vous allez être tellement pris par votre foyer que ça va un petit peu vous retenir. Mais on va voir après comment ça peut se décliner et ce qu'on peut espérer comme déblocage de la situation. Ici, on a le professionnel. Alors c'est rigolo, le professionnel, les balances avaient la même carte au même endroit. Donc si vous êtes balance ascendant scorpion ou scorpion ascendant balance, il semblerait que dans le travail, alors j'espère que je ne me trompe pas avec les balances. Bon, je sais qu'un autre signe l'avait, je vais pas, parce que je me souviens pas. Il me semble que c'était les balances, mais je suis pas sûre. Donc le jugement inversé ici vient nous dire qu'on a un petit peu du mal à prendre son espace, c'est-à-dire que on n'ose pas trop prendre sa place, éventuellement faire valoir ses idées. On n'ose pas sortir de sa zone de confort finalement. On n'a pas envie d'être exposé, on n'a pas envie ou en tout cas on n'en a pas l'audace. J'irai pas jusqu'à dire qu'on n'a pas le courage, parce que les scorpions, vous êtes quand même un signe très courageux. Pas l'audace, oui. C'est-à-dire que peut-être un petit peu peur de l'échec, un peu peur de comment les choses vont être reçues. Et on a du mal à faire le point aussi. C'est aussi, y a une autre signification qui est on n'arrive pas à faire le point et
et à évaluer si la situation nous convient ou non. Alors il va falloir le faire. Il va falloir le faire parce que déjà c'est important hein, pour être bien, pour retrouver un bien-être. Mais on va aller voir après avec les transformations à faire hein, et puis les obstacles, voir si ça répond. Mais en tout cas, on sent, voilà, il y aurait quelque chose qui mériterait d'être creusé et on se voile un peu la face, on n'ose pas trop le regarder. Et si jamais on n'était pas trop mal dans son travail, on a un peu de difficulté à prendre son espace, à prendre sa place. Hein. Voilà ce que cette carte-là nous dit ici. Ici, c'est le conjoint ou les associations. Alors, j'ai la justice à l'envers. Donc, effectivement, pour ceux qui sont en situation de couple, en situation familiale, on voit que vos velléités de projets, de démarrage et de nouvelles choses vont aller déstabiliser l'extérieur, hein, vont aller déstabiliser votre conjoint, vos associés si vous êtes dans un projet professionnel, vos collègues, peu importe. En tout cas, vous allez déstabiliser les autres par ce que vous allez mettre en place, hein, vos engagements, votre envie de démarrer des nouvelles choses et ce que vous allez essayer de mettre en place. Il y a vraiment une déstabilisation, on va dire, de l'entourage et peut-être que justement, hein, ne comprenant pas votre démarche, on va essayer de vous brider un peu. Ça se répondrait assez facilement. Si vous êtes célibataire, ça nous parle clairement d'associations, de choses de l'extérieur. C'est-à-dire que, oui, vous êtes frustré, vous allez décider de mettre des choses en place ou des choses vont arriver à vous et vont vous permettre de démarrer et ça va déstabiliser votre entourage, les gens qui sont autour de vous et qui vont pas trop comprendre ce qui se passe, quoi. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Ici, on a donc les transformations, les choses à régler. La lune à l'envers. Très bien. Là, vous n'allez plus pouvoir vous voiler la face. C'est-à-dire que pour moi, elle répond très clairement à celle-ci, hein, le jugement à l'envers. On a la lune ici, donc à l'envers. Vous n'allez pas pouvoir vous cacher, excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir vous cacher longtemps. Il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes et faire ce bilan que le jugement vous demande de faire. Parce qu'effectivement, vous êtes à l'aube de commencer un nouveau chapitre et de démarrer des nouvelles choses. Et donc, il faut absolument que vous soyez en mesure de vous libérer de vos entraves inconscientes, hein, de ce qui vous dérange, de ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être ce qui vous empêche ici de prendre votre essor ou de faire le point. Hein. Donc vraiment, ici, il va falloir vous libérer de ces entraves-là. Ça, c'est vraiment la maison des choses qu'il faut transformer, des choses qui n'ont pas été réglées précédemment et qu'il faut faire cette année urgemment afin de libérer les énergies justement, hein. Libérer en fait ce qui peut advenir à vous. C'est-à-dire que quand on est dans une énergie où on retient, où on ne regarde pas les choses en face, eh bien, ça crée des blocages, ça crée des choses qui ne se produisent pas. C'est-à-dire que, alors, ça, c'est ma façon de voir les choses. Je ne l'impose à personne. Vous pouvez tout à fait voir les choses comme vous voulez. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu le fond de ma pensée. L'univers ne va pas mettre sur votre route ce qu'il vous faut tant que vous êtes dans des énergies de blocage. C'est-à-dire qu'il faut travailler à libérer son inconscient. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce travail de développement personnel avec le tarot parce qu'il nous permet ça. Il nous permet de regarder en face là où ça bloque et là où on ne veut pas regarder. Donc si ça se trouve, en regardant ce tirage, vous allez vous dire « mince, ça tape juste » et effectivement, j'avais pas trop envie de le regarder en face. Eh bien là, je vous dis, c'est le moment. L'année 2020, c'est le moment pour vous parce que si on vous demande de relever ce défi, à ce moment-là, c'est qu'on va vous apporter les clés pour le faire. Effectivement, on ne vous apportera pas, tant que vous êtes bloqué, ce qui est bon pour vous, mais par contre, on vous donnera les clés pour les déblocages. Et donc, il va falloir être à l'écoute. D'ailleurs, on va aller voir au niveau spirituel ce qui se passe, parce que du coup, ça devrait être pas mal en lien. Eh bien voilà, le chariot à l'endroit. Donc, intériorisé, puisqu'il regarde vers le passé, vers la gauche, hein, ici, si vous le voyez. Eh bien, vous hésitez à prendre ce chemin-là. Vous hésitez, et c'est lié directement avec le jugement. Vous en avez envie, vous aimeriez que les choses avancent, mais seulement vous n'allez pas regarder là où il faut regarder. Et donc, alors en aucun cas je ne vous fais la leçon, hein, ne le prenez absolument pas comme ça. Voilà, mon tirage n'a vraiment que pour but de vous ouvrir peut-être les yeux sur des choses que vous auriez à travailler, hein, et ce pour votre
bien-être, pour voilà, c'est vraiment dans le sens de la bienveillance que je fais ça et que je dis ça comme ça. Mais voilà, ne vous braquez pas. On a le droit de ne pas regarder ce qu'on n'a pas envie de regarder. Je crois que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. On l'a tous fait. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Hein. Mais tant qu'on n'en a pas l'envie ou qu'on ne le ressent pas, on ne le fait pas. Mais là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les choses qui vont se passer en 2020 vont vous permettre de le faire, vont vous faciliter ce travail. Et donc, on va vous mettre sur un chemin. Visiblement, vous avez du mal à y aller sur ce chemin. Et en plus, pour vous dire, je suis Scorpion, donc je me sens concernée par la question. Hein, donc, ne le prenez vraiment pas comme, comme une attaque. Donc, visiblement, vous ne voulez pas voir ce chemin. Mais j'ai confiance parce que le chariot est quand même une carte positive et bénéfique dans le sens où on va vous amener sur ce chemin et que avec bienveillance et sans tracas, hein, j'ai pas une carte ici, j'ai pas la mort, j'ai pas la maison Dieu, j'ai pas des choses qui peuvent être un peu soudaines, extérieures et un peu violentes. J'ai des énergies douces. Hein. Donc on va nous amener petit à petit à aller sur ce chemin-là et aller un petit peu dénouer ces nœuds. Hein. Voilà. On va aller voir du côté de la carrière et des relations sociales. Donc ici, on a l'ermite extériorisé qui va donc vers la droite, vers l'extérieur, vers l'avenir, et donc il va sortir de sa période d'introspection. Et donc pour moi, c'est très lié au monde, hein, qui effectivement a terminé une phase. Pour moi, cette phase, c'était la phase de réflexion, d'intériorisation, où on se questionne sur soi, où on va chercher un petit peu en soi. Alors, on n'a pas été chercher la totalité des questions et des réponses, hein, c'est ce que ça nous dit. Mais en tout cas, dans la carrière, ce qui était là, le jugement qui nous empêchait d'aller voir, c'était peut-être un repli sur soi. Un repli sur soi et une recherche. Peut-être qu'on a été omnubilé par autre chose. Peut-être qu'il y a eu d'autres aspects de notre vie qui nous ont occupés, qui nous ont préoccupés et qu'on n'a pas encore eu le temps, en fait, finalement, d'aller dans ces énergies-là. Hein. Et là, on va en sortir. C'est-à-dire qu'on va arriver à une phase, hein, parce que l'ermite, la carte qui suit, c'est la roue de la fortune. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'après, avec toute la sagesse et le savoir que l'on a acquis grâce à l'ermite, on passe à l'action et on met en route la roue de la vie, on met en route un changement, quelque chose qui va se modifier. Et donc là, visiblement dans la carrière, on va recevoir les appuis et les informations nécessaires pour nous permettre de retourner cette carte, hein, de retourner ce jugement et de pouvoir être en capacité de faire ce point, ce bilan qui nous est demandé de faire. Et éventuellement, d'aller transformer, d'aller travailler sur notre inconscient. Ici, au niveau des amis, on a l'impératrice à l'envers. Donc l'impératrice à l'envers, c'est pareil, moi elle me parle de projets qui vont démarrer. A priori, vous allez trouver chez vos amis, dans votre cercle amical, relationnel, des aides précieuses par rapport à votre travail. Alors je parle du travail intérieur, hein, je ne parle pas du travail rémunérateur. Par rapport à votre chemin, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, ce que vous essayez de travailler, d'autant plus que les scorpions sont assez doués quand même hein, pour aller chercher dans les profondeurs. Hein, on va quand même souvent très au fond des choses, on a une bonne intuition, on est quand même doué dans la réflexion et l'analyse hein, des comportements. On a cette compréhension presque innée des autres ou même de nous-mêmes. Hein, voilà, on a une fine analyse finalement des mouvements et de ce qui se produit. Hein. En général, les situations sont rarement nébuleuses pour nous. On capte toujours un petit peu l'essence même des choses. Et donc ici, vous allez trouver des appuis, vous allez trouver dans vos amis des gens qui vont vous aider justement à progresser. Et à progresser, j'ai envie de vous dire, sur ce chemin-là. Hein. Sur ce chemin et qui vont peut-être vous renvoyer des choses qui vont vous aider et qui vont vous parler, qui vont vous faire écho. Donc l'entourage amical va être source probablement de démarrage, de commencement et d'enrichissement. La carte des obstacles. Alors, on a les amoureux à l'envers. Les amoureux à l'envers, dans la carte des obstacles, nous parlent de devoir dépasser une indécision. Et donc peut-être que nous allons hésiter, peut-être que nous allons être souvent dans le doute et que le principal obstacle de cette année 2020 sera de choisir, de se décider, de trancher
et de trancher pour du long terme, hein. C'est-à-dire que là, la nouvelle phase que l'on va entamer, hein, l'état d'esprit dans lequel on est, les démarrages qui nous sont promis, sont pour du long terme. Et donc, il va falloir que l'on n'hésite pas, en fait, finalement. Hein, ici, vous voyez, cette difficulté à prendre l'essor et tout ça, ça fait écho directement à notre obstacle de l'année 2020. Hein, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans l'attente, on n'ose pas se positionner. Donc, ça va être notre obstacle. Maintenant qu'on le sait, on va peut-être pouvoir le contourner un peu mieux et pouvoir s'en accommoder. Hein. C'est en ça que les tirages sont assez intéressants, c'est qu'en fait, ça vient nous dire là où ça va pêcher et ça nous permet de nous alerter. Quand on va se retrouver dans une situation où on va se dire oh là là là, je suis incapable de choisir ou non, je ne veux pas faire ce choix, je ne sais pas, j'ai pas les données, j'ai pas envie d'avancer. Bon, on se rappellera que c'est notre obstacle hein, et que donc on a l'obligation de le dépasser et qu'il va falloir trancher à un moment donné. Et donc, je sais que le scorpion trouvera toujours les ressources en lui-même, hein, parce que ça, par contre, les ressources du scorpion sont inépuisables. Donc, on n'aura pas de difficulté à dépasser ça. Mais en le sachant, c'est quand même plus facile. Alors maintenant que j'ai fait les 12 maisons, je vais faire les mois de l'année. Donc, je vais remonter le tirage, mais je vais le garder moi sous les yeux. Vous n'allez plus que le voir à moitié, je crois, d'après ce que j'ai vu sur les autres vidéos, c'est que vous n'en voyez plus que la moitié. Mais c'est pas grave, ça me permettra d'y faire des petits retours si jamais, enfin c'est même pas si jamais, c'est sûr, ça va m'évoquer des choses. Donc ici, je vous ai expliqué, c'est plutôt la progression de notre énergie qui m'intéresse, plus que de découper les choses en 6 mois, 6 mois. Et donc on va démarrer notre année avec la reine d'eau et on va aller vers le magicien. Bon, écoutez, c'est parfait et c'est très cohérent. La reine d'eau, ce qu'elle nous dit, c'est que on va avoir besoin de prendre soin de soi. On va avoir besoin de se réparer, de se soigner nous-mêmes. On a besoin d'une guérison intérieure. On a besoin d'aller, oui, vraiment se chercher au fond. Et donc là, on est vraiment, hein, on va réussir à dépasser. Voilà, le jugement, la lune, on va réussir à y aller. Ça va nous occuper une partie de l'année. C'est pour ça que ça ressort dans les énergies des 12 maisons. Hein, parce que ça va nous occuper la première partie de l'année, ou en tout cas le début de l'année. Après, bon, ça sera variable pour chacun. Hein, ça peut prendre 2 mois, 6 mois, 8 mois, je ne sais pas. On verra après comment ça se décline. En tout cas, on va avoir besoin de douceur, d'être doux avec soi-même, de se ressourcer. Hein, et ça, le ressourcement, on voit qu'on va le trouver en famille également. Hein. Et pour opérer une guérison par rapport probablement à quelque chose, hein, à cette fin de cycle, cette fin de phase, en tout cas cet accomplissement qu'on a fait. Donc on va être dans cette énergie au début et après on va passer à l'action. On va être en capacité de transformer absolument tout ce que l'on souhaite, tous nos projets et d'insuffler l'énergie nécessaire pour démarrer. Et donc là ça répond à notre battleur qui est ici. Ça répond à nos engagements et on va donc être capable, et aussi à cet ermite hein, qui a fini son temps de réflexion. Alors l'ermite est sorti comme ça et c'est pas la roue qui est sortie parce que finalement, et ça c'est clair avec les cartes qui sortent, c'est-à-dire que ça va quand même, on va encore rester un peu dans l'intériorité une bonne partie de l'année hein, et donc c'est une énergie qui va traverser, c'est-à-dire qu'on va passer tranquillement de l'ermite à la roue de la fortune hein. Et donc effectivement là on met en place des choses, on démarre. Alors on y va, on va aller voir comment ça se décline mois par mois. Alors au mois de janvier, nous avons le 6 de bâton, la reine de bâton et le 10 d'épée. Alors là, effectivement, le 10 d'épée nous dit que c'est une situation qui s'achève et finalement c'est une libération. C'est une libération parce que le 10 d'épée, il a fait tout ce qu'il a pu et là, il est achevé en fait. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, cette carte est souvent prise négativement parce que on dit bah c'est la fin catastrophique, voilà, de quelque chose. C'est pas une fin catastrophique, c'est enfin la fin des épreuves. C'est terminé. On peut laisser les choses derrière nous. Et donc, c'est ce qu'on fait, c'est notre énergie. Hein. C'est-à-dire que voilà, le monde a accompli quelque chose et il se prépare à accomplir autre chose. Et donc là, il y a une situation qui se termine. On lâche les armes, on a décidé que de toute façon, on ne pouvait plus rien pour cette situation, ou ce problème, ou cette question intérieure. Hein. C'est pas forcément des situations dans le concret, on peut aussi voir les choses d'un point de vue du développement de soi. Hein. Donc là, on va lâcher quelque chose qui va vraiment être arrivé au bout du bout. Et la reine de bâton et le 6 de bâton nous indiquent qu'on va se diriger vers quelque chose de nouveau,
quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas où ça nous mène. Le 6 de bâton, il part à la guerre, il part à la bataille, il ne sait pas avec quoi, il ne sait pas comment, il ne sait pas trop comment il va arriver, mais la carte nous dit, bien que vous ne sachiez pas comment ça va se passer, nous, on vous dit que ça va bien se passer et que vous allez arriver à la victoire, que vous allez être victorieux. Donc, allez-y, l'esprit léger. C'est un peu une énergie diminuée du fou, hein, puisque c'est une carte, c'est une arcade mineure. Le fou, il part à l'aventure, il ne sait pas où il va, mais il y va confiant. Eh bien, le 6 de bâton, il est un peu moins confiant que le fou, mais en tout cas, on lui dit, vas-y, vas-y. Et la reine de bâton nous confirme que les idées sont bonnes, que ce que l'on ressent, c'est bon pour nous. On est sur la bonne voie, hein. Il faut qu'on se fasse confiance. La reine de bâton, elle a suffisamment d'expérience et de connaissances pour savoir ce qui est bon pour elle. Donc, en janvier, on a cette fin de situation et ce départ vers quelque chose, voilà. On ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, on y va et il faut y aller confiant. Ici, on a le 2 d'épée, on a le pape et on a l'ermite. Alors, ici, on voit que cette situation-là qu'on quitte nous a quand même probablement fatigués, épuisés, a probablement laissé des traces et on va être en position un petit peu de défense face à ce qui va nous arriver, face à ce qu'on va découvrir, comprendre. Et donc, c'est ici pour moi encore les blocages, hein, c'est-à-dire qu'on va être un peu dans l'hésitation par rapport aux choses qui bloquent chez nous, hein, c'est-à-dire le jugement, et la lune, puisque vous ne les voyez plus. Voilà. Donc, on est vraiment là dans une énergie de résistance. Alors, on va se dire, attendez, là, j'ai souffert, ça a été un peu dur, je suis fatiguée, je viens de terminer quelque chose. Alors oui, il y a quelque chose qui se profile et j'ai envie d'y aller, je sens que mes idées sont bonnes, mais j'ai pas trop envie de repartir au casse-pipe et donc je vais prendre un temps de réflexion avant de m'engager dans ce travail-là. Je vais encore essayer d'engranger du savoir, essayer d'engranger des choses pour m'aider à y voir plus clair. Et là, j'ai clairement une position de défense. Alors, j'ai pas de repos, même si j'ai un temps d'introspection et de retrait. J'ai pas de repos et pourtant, c'est ce à quoi on aspire, hein, une guérison, quelque chose qui va un petit peu venir nous renourrir. Donc, peut-être que les événements extérieurs vont nous obliger à être en position de défense, hein. Donc, on va voir après comment ça se décline. Ici, j'ai l'empereur, j'ai encore l'ermite et j'ai la mort. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant en prenant plusieurs jeux de tarot, c'est que les énergies peuvent ressortir. C'est-à-dire que cette énergie de l'ermite ici, elle va nous suivre encore au mois de mars, hein. Et donc, on va un peu camper sur nos positions. On va camper sur nos positions. On va rester tourné vers nous-mêmes et on va un peu se fermer à l'extérieur. Mais c'est tout à fait cohérent avec le besoin de guérison et de se ressourcer, hein, parce qu'on est en train d'opérer, ici c'est la mort, on est en train d'opérer cette transformation nécessaire. On est en train de la vivre à l'intérieur de nous avant qu'elle puisse être, on va dire, répercutée sur la matière et dans les situations qui nous occupent. Donc ici vraiment, on voit comment on va s'installer en mars dans notre situation, quelle qu'elle soit. On va prendre encore ce temps de réflexion qu'on avait commencé en février. On ne s'engage pas encore parce qu'on se transforme à l'intérieur. On se transforme à l'intérieur, on essaye de laisser vraiment cette situation-là. Vous voyez, les énergies glissent, hein, c'est-à-dire qu'elle a laissé des traces, on s'en défend et là, on est en train de les transformer. On est en train, au mois de mars, d'apprendre la leçon de la situation qu'on a laissée qui s'est terminée. On est vraiment en train d'en apprendre la leçon et pour ça, on a besoin que les choses soient tranquilles et stables. Au mois d'avril, on a un début d'année très, très, très chargé, hein. On a la lune, on a le roi de bâton et on a le 5 de coupe. La lune, qui était donc ici, hein, dans les transformations à accomplir, fait suite très clairement à la mort. Alors, c'est pas la carte suivante dans le tarot, mais pour moi, elles se répondent ici. Parce que là, on a opéré cette transformation, on sent que les choses bougent, et là, on va aller puiser dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va régler ces problèmes-là. On va avoir la force, on va avoir les illuminations nécessaires, ou en tout cas les réponses par rapport à l'introspection qu'on a opérée en février et en mars, pour aller débloquer les choses inconscientes qui nous empêchaient peut-être de nous réaliser. On a confiance en nous, on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait que c'est ce qu'on doit faire, et on sait qu'on doit quitter quelque chose, qu'on doit se délester de quelque chose, hein. Donc en avril, on prend conscience qu'il va falloir lâcher quelque chose et on le fait. Alors ça provoque un peu de tristesse, mais
c'est pas non plus c'est pas la grosse dépression, hein. Ça nous rend triste parce que finalement, il y avait peut-être des avantages dans ce qu'on a laissé, dans ce qu'on quitte, et, euh, et ça va peut-être nous occasionner une légère tristesse, mais on sait que c'est nécessaire. Avec le 5 de coupe, on sait que ce qu'on quitte, c'est nécessaire. Alors, il y a aussi une notion, une petite notion intéressante dans le 5 de coupe, c'est va-t-on avoir le courage de quitter? Cette carte pose cette question très clairement. Est-ce qu'on va avoir le courage de quitter quelque chose? Moi, je crois qu'on se fait confiance, qu'on sait, qu'on a suffisamment réfléchi à la situation et qu'on est en train. Là, on a des énergies très lentes, très lentes et très introspectives, directement liées à la reine d'eau, hein, très clairement. Hein. Donc vraiment, on est vraiment dans un travail intérieur avant que ça puisse rejaillir sur l'extérieur. Donc on verra après à partir de quel mois ça passe sur vraiment l'action et le démarrage. Hein. Mais là, on est vraiment en train de faire le tri, c'est-à-dire que ça, là, ce jugement qu'on nous disait qu'on n'arrivait pas à faire. Oui, l'énergie est présente dans les 12 maisons parce que ça va nous occuper une partie de l'année. Mais on le fait, ce travail, on le fait. On s'y attelle, vraiment. Mais on a le 6 de Pentacle, on a la force et on a l'As d'épée. Alors là, on va avoir une idée fabuleuse et innovante apparemment. En mai, il y a quelque chose qui vient, qui surgit, qui nous permet de retrouver un équilibre, de comprendre la situation, de la juger et de trancher. Et ça nous permet de retrouver un certain équilibre. Donc là, on a une bascule qui s'opère au mois de mai, très importante, très bénéfique, avec quelque chose de novateur, quelque chose qui, l'As d'épée, c'est vraiment quelque chose de fulgurant, de novateur, de vraiment auquel on n'avait pas pensé, et c'est une promesse quand même d'amélioration. Et ça vient de nous, ça vient de nous. C'est-à-dire qu'on trouve en nous quelque chose. Hein. Alors ça peut également être un événement, quelque chose, mais qu'on va s'approprier, hein, qu'on va transformer pour soi-même. Et donc là, vraiment, on arrive à retrouver un équilibre. On arrive à se remettre un petit peu sur les rails et à trancher dans cette situation ou dans ce qui nous préoccupait et ce qui nous semblait un peu nébuleux et qu'on avait du mal à... Même si on avait fini, la situation était terminée, on avait quand même des énergies résiduelles et des protections un peu qui s'étaient mises en défense de ça. Hein. Et donc, on a eu besoin de ce temps d'introspection hein, qui était là. Hein. Voilà, l'énergie qui va nous traverser. On va vers autre chose. On va s'ouvrir. On a une envie de démarrer un nouveau cycle, hein, mais on a quand même besoin d'un certain temps dans l'année 2020 avant que les choses ne bougent. Et là, on va aller voir comment ça se décline. Donc, en juin, nous avons le 10 de bâton, nous avons le chariot et le 3 d'épée. Donc là, c'est clair qu'on se déleste très clairement du fardeau. Alors ce fardeau, ça peut être une situation, mais ça peut aussi être, comme je vous disais, des choses qui vous appartiennent. Ça peut être votre inconscient, des blocages, voilà. Donc vraiment, vous le calez comme ça vous parle. Hein. Et donc là, très clairement, en juin, on s'en déleste. On l'abandonne, ce fardeau. Alors, encore une fois, on est dans la tristesse, hein, dans le chagrin. Ça nous occasionne vraiment... on va dire, des pensées un peu tristes. Mais en même temps, on a été au cœur du problème, on a fait le tour, on sait que c'était plus possible et on démarre. Là, ça nous permet de lâcher le fardeau, ça nous permet de démarrer, hein, de lancer le chariot sur sa route. Et donc, le chariot qu'on avait ici au niveau spirituel, hein, donc là, on va y aller. Hein, c'est-à-dire qu'on a compris des choses. On a compris des choses et on lâche. C'est très bien. On a un début d'année difficile, mais c'est très bien. Voyons ce qui va se passer en juillet. Alors en juillet, parfait, on a les amoureux, on a l'empereur et on a le 3 de bâton. L'empereur qu'on avait ici, hein, déjà en mars. Hein. Mais autant ici, il était dans le fait de camper sur ses positions, autant là, j'ai l'impression que on est sûr de soi. C'est plutôt une énergie où on est sûr de soi et où, alors, du coup, si on cherchait à savoir quand allait arriver la rencontre, pour moi, elle arrive très clairement en juillet. Alors, en tout cas, on a une première occasion de l'avoir en juillet. On verra si après, dans les autres mois, il y a quelque chose qui se profile, une nouvelle chance pour ceux à qui ça ne parlerait pas à ce moment-là. Donc là, on est sûr de nous, parce qu'on a lâché, on a fait le travail nécessaire, on est sûr de nous, et là, on commence à voir un petit peu au long terme. C'est-à-dire qu'on commence un peu à réfléchir à comment on va réorganiser les choses ou comment on va les organiser, comment on va les mettre en place. On fait des choix, hein, donc cette indécision ici, éventuellement, pourrait nous freiner, mais a priori en juillet, on arrive à la dépasser, on arrive à faire ce choix hein, sur le long terme. C'est rigolo parce que les amoureux nous parlent d'un choix
important sur tous les domaines qui a des répercussions sur tous les domaines de la vie et pour du long terme. Et on a le 3 de bâton qui, au-delà de la notion de voyage, donc vous pouvez éventuellement voyager au mois de juillet, ce qui serait pas très étonnant. Juillet, c'est les vacances, donc bon, c'est un peu... voilà, enfin, moi, ça m'intéresse pas vraiment de vous parler de cet aspect-là de la carte. L'aspect du 3 de bâton qui m'intéresse, c'est regarder vers l'avenir, regarder vers le long terme, faire des projets à long terme, c'est-à-dire réfléchir vraiment à une construction pérenne. Et donc, on est sûr de soi et on arrive à trancher, visiblement. Donc, en juillet, c'est assez intéressant. En août, on a le 8 d'épée, le 10 d'épée, le roi de bâton. Le roi de bâton qui était déjà sorti ici, en avril. Donc on est, et c'est un peu aussi une énergie déclinée de l'empereur, parce que le roi de bâton, il est sûr de lui, il sait que ses idées sont bonnes, elles sont bien acceptées, il s'est fait confiance, il les a dévoilées et il a la reconnaissance qu'il mérite. Donc il y a aussi cette énergie d'être sûr de soi, et le 10 d'épée et le 8 de bâton, ici, nous disent qu'il va y avoir quelque chose d'assez rapide qui va se passer au mois d'août. Il va y avoir une transformation, il va y avoir une accélération. C'est aussi la carte des dialogues, la carte des échanges. Et donc, je pense qu'on va se libérer rapidement de ce 10 d'épée qui était là en janvier. Donc, de cette situation ou de cette chose qu'on abandonne. Ici, là, on va confirmer ça. On va confirmer ça grâce à des échanges, grâce à des choses qui vont se produire, qui vont vraiment nous confirmer qu'on a raison d'être sûr de soi. Voilà ce qui va se passer au mois d'août. Au mois de septembre, on abandonne vraiment. Alors là, on fait le travail. Je vous le dis tout de suite, on fait le travail. Parce que d'un point de vue purement énergie, si je ne parle pas de situation, si vous le prenez juste d'un point de vue développement personnel, on est vraiment sur le chemin, on quitte tout ce dont on n'a pas besoin. On s'en défait, on se déleste, vraiment. Ici, j'ai encore l'empereur. Donc, on a quand même cette notion qui rejoint un peu le magicien. Alors, avec des nuances, parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes cartes, mais ce que je veux dire, c'est que là, avec l'empereur ici, le roi de bâton là, l'empereur ici, on a vraiment cette confiance en nous. On est sûr de nos acquis, on a les confirmations qu'on attendait, on a reçu les signes dont on avait besoin, et là, on a un 8 de coupe et un 6 d'épée, qui sont des énergies très clairement où l'on quitte, où l'on se désengage de quelque chose pour aller vers autre chose de nouveau. Donc là, on a vraiment... donc si on a eu une rencontre amoureuse ici, par exemple, on voit qu'on laisse des anciens schémas, on laisse des anciennes histoires, on laisse des choses derrière nous dont on n'a plus besoin, parce que ces deux énergies, elles parlent vraiment de nous, c'est-à-dire c'est nous qui quittons, c'est nous qui avons fait le point. Le 8 de coupe, il évalue la situation, il prend le temps de réfléchir et de se dire non, ça ne me convient plus, je le quitte. Et donc on voit que tout au long de l'année, on a cette question-là de lâcher ce qui ne nous appartient pas pour récupérer une sérénité, une stabilité et une confiance en nous qui nous est nécessaire. Et donc là, vraiment, au mois de septembre, on continue de se décharger, de se délester pour aller vers une nouvelle action. Au mois d'octobre, on a le 4 de bâton, le 8 d'épée et encore le 6 d'épée. Donc on voit que ce qu'on a commencé à quitter au mois de septembre, on va continuer, on va poursuivre sur cette énergie-là au mois d'octobre. C'est très intéressant qu'elle ressorte à la suite parce qu'on voit que c'est une énergie qui va traverser ces 2 mois. Donc vraiment là, on est dans le délestage et on commence à sentir les bienfaits. On commence à fêter, on se dit... que finalement ça nous apporte bien, que ça nous apporte des choses bonnes et on commence à le célébrer avec le 4 de bâton. Et donc, on continue à s'en défaire. Par contre, ça crée chez nous une petite angoisse. On se dit, est-ce que je vais être capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais être capable d'assumer ça? Est-ce que ce travail-là n'est pas trop pour moi? Et donc là, je vous disais, vous n'osez pas aller sur le trajet, sur le bon chemin avec le chariot et il va falloir faire face à son indécision ou à son hésitation. Et bien très clairement, vous allez en avoir les preuves ici au mois d'octobre. Au mois d'octobre, vous allez éventuellement freiner le processus et vous demander si vous allez en avoir la force. Ici, on nous parle clairement d'angoisse et pas de réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui freine votre évolution. Seulement vos pensées limitantes, votre manque de confiance en vous et le fait que vous n'ayez pas vraiment
l'impression de posséder ce qu'il faut pour avancer. Mais ce sont des illusions. Donc, réellement, traversez ça, repensez à votre obstacle de l'année 2020 qui va être l'hésitation. Ne vous laissez pas prendre par ça au mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on va le dépasser au mois de novembre? Sans aucune difficulté, bravo les scorpions, vous arrivez à dépasser ça. Le mois d'octobre viendra vous déstabiliser un peu, vous mettre le doute, mais au mois de novembre, très clairement, là, on célèbre. On a eu la force de dépasser, on a maîtrisé nos peurs, nos émotions, on a maîtrisé la bête à l'intérieur qui voulait absolument nous empêcher de progresser, et on progresse et on y va. Et là, on a des opportunités qui se présentent, on a des choses vraiment qui arrivent et qui vont s'ouvrir pour nous. Ce sont tout type d'opportunités, et on va même être obligé de jongler un peu avec tout ça, parce qu'il va y avoir, j'ai l'impression, une certaine abondance, et on va essayer de tout concilier, mais en tout cas là, on est dans une énergie légère en novembre. Alors c'est en plus le mois où c'est votre anniversaire, donc a priori, on voit bien si on couple avec la numérologie, puisque moi je fais aussi de la numérologie. On voit que on va changer d'année personnelle, et donc c'est possible qu'il y ait des choses qui se libèrent. Voilà, donc si vous êtes, quelle que soit l'année où vous en êtes, si ça m'étonnerait pas qu'il y en ait pas mal qui sont en année 9, et qu'on arrive sur une année 1 là où les choses redémarrent, où on a à nouveau confiance et où on est à nouveau dans l'action. Alors, le mois de décembre, j'adore le tarot. Je vous dis que c'est un outil magique. Eh bien oui. Forcément, vu qu'on a dépassé tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tous les blocages se lèvent, tout ce qui pouvait éventuellement entraver la progression et la réalisation de nos projets se lève au mois de décembre. On provoque une confirmation, une réelle transformation, j'ai encore la mort ici, qui nous dit on va transformer et on va y aller vraiment en profondeur. Là, on sait où on doit aller et on a le jugement. On a le jugement. Et donc, ce jugement qui était inversé, on le retourne. On le retourne, on y arrive, on y est. Le jugement au mois de décembre est là, et donc on arrive à prendre son espace, on arrive à se dire, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux, et j'y vais, je fonce, parce que je n'ai plus d'obstacles. Je n'ai plus d'obstacles et j'ai dépassé mes peurs, j'ai dépassé ce qui m'entravait. C'est magnifique, parce que c'est un beau tirage. Alors tous les signes ont des tirages positifs. Parce que, comme je vous l'expliquais, comme je fais un tirage sur des énergies et sur davantage ce qui peut se passer en nous, forcément, on est animé par plein de choses et qu'on peut passer par des périodes de régression, de progression. On a des peurs, on a des angoisses et hop, après, on arrive à les dépasser. Mais ça revient un peu nous chatouiller quelques temps après. Là, vraiment, on voit que tout au long de l'année, le travail va se faire, que peu à peu, les peurs lâchent. C'est-à-dire que là, il y a fin de situation, mais des défenses se mettent en place. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vient, qui nous, après une période de retrait, de réflexion, on a une révélation, une découverte. Ça nous permet de lâcher, d'entamer un trajet sur quelque chose qui va nous amener, en tout cas, le fait d'être sûr de soi, d'être confiant dans ce qu'on fait, et puis là on va avoir à nouveau des événements extérieurs qui vont nous faire avancer. On a vraiment conscience qu'on doit lâcher des choses, qu'on doit quitter. Après là, un petit moment de doute en octobre où on se dit mais mince, est-ce que je vais être capable d'assumer tout ça? Oui, on le traverse, on puise l'énergie en nous, on y arrive et on savoure, on célèbre. On a des opportunités, les obstacles se lèvent, on se transforme et on arrive à prendre son espace. Et donc on peut transformer, on peut être dans l'action. Voilà les scorpions, votre année 2020. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura guidé. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me faire un retour si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas encore, attendez un peu, regardez-le en début d'année ou au milieu de l'année. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Je nous souhaite bon courage pour traverser cette année qui va effectivement comporter des obstacles, mais qui quand même nous promet une belle transformation. Et donc, moi, je pense que cette énergie qu'on met en place, cet état d'esprit de vouloir démarrer un nouveau cycle, on est vraiment dedans et on le réalise pleinement. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne année 2020. J'espère que ce tirage vous guidera. Merci d'écouter mes vidéos. Et si vous souhaitez les notifications des prochaines, je vais décliner les énergies mois par mois durant toute l'année. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour en être notifié. Voilà, à très bientôt. Merci.